Aujourd'hui, nous sommes le Yud Gimel Elul, le 13 Elul, et on va finir le siman Yud Dalet, le 14e siman. On est en train d'expliquer dans cette lettre l'importance de se renouveler quand on donne la tzedaka, et particulièrement quand on le donne à Eretz Israël. Par rapport à ça, aujourd'hui, l'Admor HaZaken va parler du renouvellement, et quelque chose qui est très actuel, puisqu'il va nous parler de Rosh Hashanah. Il dit, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Eh bien, c'est un renouvellement de lumière. Pourquoi? Parce que Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, celle qui a permis de faire vivre pendant une année, eh bien, elle retourne à sa source. Et quelque part, c'est un recommencement depuis le début. En d'autres termes, on repart de néant. Nous, on ne le sent pas parce que c'est quelque chose qui est fin, mais en vérité, de manière véritable, eh bien, la lumière, elle retourne à sa source. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qui va faire que Akadosh Baruch Hu va décider de recréer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va lui donner l'envie à Hachem de régner et de ramener justement cette lumière? Eh bien, c'est par le fait qu'on sonne le shofar. À partir du moment où on sonne le shofar à Rosh Hashanah, eh bien, c'est comme si l'on donne l'envie à Hachem, on lui dit Hachem, on veut que tu sois notre roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut que la vie retourne et par toi. Et c'est pour ça qu'on dit Ki mecha mekor chaim. Car avec toi, c'est la source de vie. C'est quoi avec toi? C'est quelque chose qui est avec toi. C'est la chorma. Beorecha nire or. Par ta lumière, on voit la lumière. Ça veut dire grâce à la lumière de la chorma, eh bien on voit la lumière. Donc on sait, on a expliqué déjà que comment Akadosh Baruch Hu fait que la vie arrive jusqu'à nous, eh bien c'est par les sirotes. Et la première sira qui arrive jusqu'à nous, c'est le départ, c'est chorma. Et donc par le chorma d'Akadosh Baruch Hu, eh bien justement la lumière, la vie prend forme. Et c'est ça toute l'idée de Rosh Hashanah, c'est sonner du shofar pour donner l'envie à Hachem de recommencer. Et donc finalement on voit que ceci aussi peut être tous les jours, ça existe aussi. Il y a aussi Rosh Hashanah de tous les jours. C'est quand? C'est au moment de la tfila. Avant que j'ai fait ma tfila, la tfila de hier, de Shacharit, et aujourd'hui, eh bien, c'est un Rosh Hashanah. C'est la même chose. On va superposer le shofar à ma tfila. À partir du moment où je fais ma tfila avec intensité, eh bien, je donne envie à Kadosh Baruch Hu de régner dans ma journée. Et donc finalement, on s'aperçoit que, en fait, ça n'est pas un recommencement. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un renouvellement. Quand on parle de Rosh Hashanah, c'est pas que Hachem, on recommence comme souvent, on a l'impression que le calendrier il tourne en rond et qu'on n'avance pas. C'est pas la même lumière, la même vie qu'Akadosh Baruch Hu a donnée au début de Bereshit Bara Elohim. Non, pas du tout. Chaque année, il y a une lumière supplémentaire qui est spécifique. Et c'est pour ça que maintenant on comprend le pasuk Tamid Emne Hachem Elokecha Mereshit Hashanah Adacharit Hashanah. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, les yeux, la Chorma d'Hachem, elle est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On a dit pourquoi on ne dirait pas qu'elle est tout le temps? Parce que si on disait que la lumière d'Hachem est tout le temps présente, eh bien ça montrait que quelque part ça tourne en rond, c'est toujours la même lumière. Alors que là, finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, la vie d'Hachem de l'année dernière n'est pas la même vie que cette année. Hachem, il puise encore plus profondément et ça nous donne encore une autre dimension. Et donc tout ça, pour relier avec l'idée, conclusion de cette lettre, de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il donne une nouvelle vie et aussi pour nous, il ne nous fait pas revivre de manière identique, mais à chaque fois il rajoute, et bien de la même manière, nous-mêmes, pour pouvoir impulser ça, il faut qu'on rajoute sur l'argent de Eretz Israël. Quand on rajoute et qu'on ne se suffit pas simplement de faire du surplace avec la tzedaka en disant l'année dernière j'ai donné tant, ben voilà, je donnerai pas plus cette année, ou bien dans la quantité ou bien dans la qualité. Et au contraire, plus on rajoute et plus on impulse à Kadosh Baruch Hu, on pousse Hachem à nous donner une lumière supplémentaire.